Shalom, une ancienne amie à ma mère qui dit avoir des visions et a beaucoup de preuves et d'histoires reliées à cela, m'a dit sans que je lui demande quoi que ce soit, tu vas te marier dans 2 ans et demi. Je ne sais pas comment le prendre, si je dois ignorer ou me faire à cette idée, d'autant plus que 2 ans et demi c'est long, je suis célibataire. Est-ce que mes prières peuvent changer cela pour que ça arrive plus tôt? Merci, Shabbat Shalom. Ok, alors d'abord c'est pas clair que les personnes qui voient des choses voient juste. Des fois elles voient juste, des fois elles voient pas juste. Mais même si on admettons qu'elles voient tout juste, et vraiment elles se trompent jamais. Il faut savoir que ça ne concerne pas le peuple juif. Tous connaissent l'histoire de Avraham Avinu. Avraham Avinu regarde le ciel et voit, au niveau astrologique, il n'a pas d'enfant. C'est-à-dire que dans la nature, Avraham Avinu n'a pas d'enfant. Il arrive à voir sa destinée naturelle. Dieu le prend au-dessus des astres et lui dit, voilà, sache que tu es au-dessus de la destinée naturelle et par tes actions, tu peux changer cette destinée. Ce qui s'appelle El Mazal Israël. Il n'y a pas de destinée pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire que si un juif devient tzaddik, prie et est proche de Dieu, il n'est plus géré par la nature, mais directement par Dieu qui est au-dessus de la nature. On voit un autre cas dans la Bible, on a un des plus grands, un des rois les plus tzaddikim qu'a connu le peuple d'Israël, le roi Hiskiyahu, et vient aussi un des plus grands prophètes du peuple juif, Yeshayahu, qui lui dit « Fais ton testament car tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. Tu vas mourir dans ce monde, tu ne vivras pas dans Olam Haba. » Le roi Hiskiyahu lui pose la question « Pourquoi ?» Il lui dit « Parce que tu as manqué à ton devoir d'amener des enfants au monde, tu t'es pas marié, tu n'as pas amené des enfants au monde, or c'est la première mitzvah de la Torah qui est extrêmement importante. Donc plus rien à faire mon cher ami, fais ton testament, tu meurs ni Olam Hazé ni Olam Haba. » Et Hiskiyahu lui dit « Mais tu sais pourquoi je n'ai pas fait d'enfants? Parce que j'avais l'Esprit Saint, roi HaKodesh, j'ai vu que mes enfants seront des grands Rechaïm, des grands impies. » Effectivement, le fils, plus tard on verra que Hiskiyahu a eu un enfant, il s'appelle Ménaché, et il était un des pires rois que le peuple juif a connu. Et Hiskiyahu lui répond, tu n'as pas à voir qu'est-ce qui se passe dans les choses cachées, tu vois les choses cachées, mais ce n'est pas une raison pour aller maintenant et agir en fonction. Tu dois faire ce qu'on te demande. Dieu t'a demandé d'amener des enfants, donc tu dois amener des enfants. Maintenant c'est trop tard, maintenant fais ton testament. Hiskiyahu lui répond, ok, écoute, j'ai entendu ta prophétie, tu peux partir, mais sache que j'ai reçu une tradition de mon ancêtre, c'est le roi David, que même si on a une épée aiguisée posée sur notre nuque, on ne doit pas se décourager de la rédemption divine, que Dieu peut nous sauver à chaque moment. Et il se retourne vers le mur pour prier. Yeshayahu descend l'escalier. Tout d'un coup, Dieu dit à Yeshayahu, remonte, va lui dire que je lui rajoute 15 ans de vie. Donc bien qu'un prophète, un des plus grands prophètes juifs, vient et amène une prophétie de Dieu, ce n'est pas une vision qu'une personne a ou un rêve, d'accord, un don prémonitoire. On parle d'un prophète. Un prophète, s'il se trompe, il fait une prophétie, il se trompe, d'après la Torah, on doit le tuer, parce que c'est un faux prophète. Donc il s'agit ici d'une prophétie qui est à 100% vraie, solide, et il semblerait irrévocable. On voit que par la prière, en quelques secondes, Hiskiyahu se tourne vers le mur, il a prié à Dieu, et Dieu dit à Yeshayahu, va lui dire que je rajoute 15 ans de vie. Donc à plus forte raison dans votre cas, ne vous faites aucun souci, priez Hachem, et même si cette femme a raison, par la prière, par le fait de faire tchouva, se rapprocher de Dieu, on peut absolument tout changer. De plus, nous savons que Mashiach doit arriver incessamment sous peu, certainement avant 2 ans et demi, et quand il viendra, évidemment, tout ce qui est dans la destinée naturelle changera. Je vous souhaite, Bézat Hachem, un mariage très très rapide. Au revoir.